Bienvenue dans le tutoriel Altium Designer. Nous allons apprendre à réaliser un chargeur de batterie pour une cellule lithium-ion à partir d'une source USB. Voici le schéma que nous allons construire. Nous pourrons ensuite router ces composants en les ayant placés sur une carte électronique. Commençons par ouvrir le logiciel Altium Designer, en passant par le menu Démarrer, Altium Designer. Ce tutoriel correspond à la version 19.1.5 qui date de 2019. On commence par créer un nouveau projet. Pour cela, dans la vue de gauche qui s'appelle Projet, bouton droit, Add New Project, on choisit PCB par défaut, on nomme notre projet et on le place dans un dossier qui sera sauvegardé, par exemple votre Z étudiant, chargeur batterie. On ajoute ensuite à ce projet un schéma, File, New, Schématique. Un projet n'est qu'un contenant dans lequel on va pouvoir placer un schéma, un routage, et le fait que les deux fichiers soient présents assurera le lien entre eux. On enregistre ce schéma, bouton droit, Save. On peut lui donner le même nom. La petite étoile sur le nom du projet nous indique que le projet doit être sauvegardé. Bouton droit. Afin d'ajouter des composants à notre schéma, il nous faut d'abord insérer des librairies à notre projet. Pour cela, dans la vue Components à droite, on utilise la fonction File Based Libraries Preferences dans laquelle on va ajouter des librairies. Vous avez accès sur le D des machines de labo aux librairies Altium qui sont déjà recopiées en local. Si vous êtes sur votre machine personnelle, vous y trouverez également un raccourci réseau vers cet emplacement. ESEO étudiant, dépôt, Altium, librairie Altium. En sélectionnant bien All Files, vous avez accès à l'ensemble des librairies. Une partie en extension PCBlib représente les symboles des composants, leurs empreintes physiques, tandis qu'une autre partie, les autres fichiers en SCHlib, vous donnent leur vue schématique. On sélectionne tout, ouvrir, et on ferme. On se rend ensuite dans la librairie énergie, dans laquelle on pourra trouver le composant MCP 73831 que l'on fait glisser sur le schéma. Avec CTRL molette, on peut zoomer pour voir le composant de plus près. Intéressons-nous maintenant à ce composant. Nous sommes ici sur la datasheet du MCP 73831 que l'on peut trouver en quelques clics sur Internet. Cette documentation nous donne des informations sur le fonctionnement interne du composant, ses limites, ce qu'on peut faire avec, et cette doc nous propose également un schéma typique que l'on se propose de suivre. Ce schéma, le voici. On retrouve sur ce schéma une tension d'entrée Vin qui pour nous sera l'entrée 5 volts qui viendra de la prise USB. En sortie de ce composant, on trouve une tension qui sort sur la broche VBAT que l'on relie à une cellule lithium que l'on souhaite charger. On peut voir également deux condensateurs de découplage de 4,7 microfarad, ici et là. Ce composant nous présente également son état, son status, par le biais d'une LED qui peut être reliée de cette façon-là. Et on dispose d'un réglage avec cette résistance de 2 kΩ reliée à la broche de programmation. Quand on lit la documentation plus en détail, on comprend que 2 kΩ, ça correspond à un courant de charge de la batterie de 500 mA. Nous allons maintenant réaliser ce schéma. Le fabricant du composant nous recommande de mettre sur l'entrée d'alimentation et sur la sortie VBAT des condensateurs de découplage. Pour cela, dans la librairie composants passifs, on identifie un condensateur polarisé électrolytique radial d'un diamètre de 5 mm, ce sera parfait pour 4,7 microfarad. Pendant qu'on place le composant, on peut utiliser la barre d'espace pour effectuer des rotations.
Je peux également copier-coller mon composant pour en placer un second à droite. Je relie maintenant les composants par des fils. Pour cela, je peux utiliser en haut l'icône place ou ailleurs, ou directement CTRL plus W. Je place alors des fils pour relier les alimentations. Échappe pour quitter la croix de placement du fil. Je peux aller chercher l'icône GND PowerPort qui me permet de placer directement les masses sous mes condensateurs. Échappe. On remarque que les deux condensateurs sont soulignés en rouge. C'est lié au fait qu'ils portent tous les deux le même désignateur, le même nom. En l'occurrence, c'est point d'interrogation. Si je double-clique sur l'un d'entre eux, je peux renommer ce composant en lui donnant un nom unique. Le soulignement rouge disparaît. On modifie maintenant les valeurs en microfarad de ces composants, puisque 4,7 microfarad seront amplement suffisants. On va aller chercher dans le panneau composants, dans les composants passifs, des résistances. On a besoin de résistances, on va prendre du CMS en 1206. Une résistance pour la broche Status pour pouvoir afficher la LED. Et puis copier-coller une deuxième résistance pour la partie programmation, c'est-à-dire le choix du courant fourni à la charge. Là encore, il nous faut renommer les résistances pour qu'elles aient chacune un nom unique. On va chercher une diode. Dans la librairie affichage, on trouve une LED 3 mm traversante. Dans cette barre d'outils en haut, on remarque une petite icône qui symbolise le fait que plusieurs fonctionnalités sont accessibles. C'est le bouton droit qui nous donne accès à ces fonctionnalités. Avec le bouton droit, je peux ici aller chercher, par exemple, ce symbole, plus 5 volts. Je renomme ce plus 5 volts en un net label plus 5 volts USB qui matérialise davantage le fait que ce plus 5 volts vient de l'USB. Et je le recopie partout où c'est nécessaire. Il est d'usage de faire en sorte que chaque net, chaque fil, dispose d'un nom qui lui est propre et qui permette de l'identifier facilement. Par exemple, je vais nommer ce potentiel VBAT, celui-ci Status et celui-ci Prog. Nous avons maintenant besoin d'un connecteur USB pour alimenter notre montage. Dans la librairie connecteur, je vais chercher le composant USB-B. J'en profite pour vous montrer quelques astuces sur le déplacement d'un composant. Si je veux effectuer une rotation, la barre d'espace ne fonctionne plus une fois que le composant est déjà posé. Mais on peut le sélectionner, faire couper, coller et le tourner comme on le souhaite. On voit ici que Vbus est en bas. Si je veux effectuer un miroir, je peux appuyer sur la touche X en miroir horizontal ou Y en miroir vertical. Je recopie l'alimentation 5 volts USB qui sera donc en provenance de ce connecteur USB. Je recopie un GND ici. Si je veux indiquer à l'outil que je ne souhaite pas relier les broches des plus et des moins, je peux aller chercher le générique No ERC, qui est une petite croix rouge, qui permet d'assumer que ces broches ne sont pas reliées. Pour relier la batterie, j'utilise le composant bornier 2 mal coudé de la librairie connecteur. Sur laquelle je place un VBAT et un GND.
Par convention, le GND prend souvent la broche numéro 1. Je remarque le soulignement rouge qui est lié au fait qu'il me faut bien penser à nommer chaque connecteur de façon individuelle. On n'oublie pas de corriger la valeur de Rprog à 2 kg. On renomme le composant central qui sert de chargeur de batterie. Puis on enregistre le schéma avec CTRL-S ou avec l'icône en haut. D'un point de vue fonctionnel, le schéma est terminé. Dans la notice que nous mettons à votre disposition, des fonctionnalités complémentaires sont décrites, notamment le fait de pouvoir placer un texte, soit pour indiquer ici le titre du schéma, soit pour apporter des informations complémentaires. L'utilisation du panneau Properties à droite est vivement conseillée. C'est un outil qui recense l'ensemble des paramètres de chaque composant ou famille de composants sélectionnés. Si par exemple je choisis de sélectionner en sélection multiple avec Shift plusieurs résistances sur mon montage, je peux agir sur l'ensemble de ces résistances à la volée, par exemple pour cacher, ou pour afficher, ou pour verrouiller un certain nombre de choses. Parmi les erreurs classiques, faites attention à bien relier les fils au bout des composants. Je donne un exemple, si j'ai placé par erreur ce netlabel à cette position-là, on pourrait croire qu'il est relié, alors qu'en fait ce n'est pas le cas. Il faut bien placer l'objet au bout de cette ligne noire. Dans la même idée, faites attention, si un netlabel porte le même nom mais avec une donnée en minuscule à la place d'une majuscule, ces équipotentiels ne sont pas sur le même net.